Un, 2, 3, go. Hey! Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. J'espère que vous allez bien. On est sur Boxing Club. On est sur la nouvelle ligne du vieux poil, comme on dirait. On parle de boxe et aussi nous avons l'honneur d'accueillir un grand journaliste du Québec qui a fait la pluie et le beau temps dans les années 70, 80 et surtout 90. Donc, il était à son apogée vers la fin des années 90. Son nom, Tom Lapointe, fan de boxe. Donc, on l'a en entrevue, Tom Lapointe, et on va vous donner une petite bride de l'entrevue avec Tom Lapointe. Donc, un très grand hommage, à un grand artisan, un grand artiste. Et la phrase qui me retient le plus en faisant cette entrevue-là avec Tom Lapointe, c'est celle-ci. Soyez votre propre héros. Soyez votre propre héros, fan de boxe. Donc, et voilà, ce que ça me retient un peu, l'entrevue avec Tom Lapointe, qui est aussi un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, c'est un journaliste, un grand journaliste. Et aussi un poète aussi, à quelque part, Tom Lapointe. Et puis, il joue avec les mots. Il a vraiment un don. Ce monsieur-là, ou plutôt il a travaillé ce don-là, il l'a travaillé parce qu'il n'arrête pas de m'épater dans son site à lui, et il va nous revenir aussi, donc il va nous parler un peu de ses projets à venir, pourquoi pas Tom Lapointe. Donc et voilà, c'est un honneur d'accueillir Tom Lapointe. Tom, j'espère que tu vas bien, Tom. Et tu es gâté parce qu'on a des fans de boxe et des fans de sport ici sur Montréal Boxing Club, invétérés, vraiment des solides. Et on a aussi des grands combattants aussi sur notre site. Et c'est un honneur. Ce n'est pas moi qui fais le show, c'est eux, Tom. Donc et voilà, je te porte à eux et j'espère que tu vas bien vraiment. Et j'aimerais aussi te demander qu'est-ce qui a fait que tu as eu le goût un jour de t'investir dans le monde journalistique, Tom. Donc, explique-moi exactement comment a commencé ta carrière, Tom. Merci, Tom. J'ai commencé très jeune, moi. Je suis né à Montréal, mais je viens d'un petit village qui s'appelle l'Assomption, dans la Naudière. Il y avait une patinoire presque mythique dans le temps, qui s'appelait l'Aréna l'Assomption. On a construit maintenant aujourd'hui une nouvelle aréna presque au même endroit, juste peut-être délocalisé un petit peu de quelques cent mètres là, d'où était la patinoire. C'était une patinoire qui était tellement connue à l'époque que même les Canadiens juniors de l'époque, quand ils ne s'entraînaient pas au Forum de Montréal, ils venaient s'entraîner là. Donc moi, tout jeune journaliste, tout jeune, j'étais très captivé, j'étais impressionné par les journaux. Donc, je suis tombé vite dans la boulimie là, des journaux, à surveiller vraiment, je veux dire, les nouvelles, à lire les vieux journalistes de l'époque qui s'appelaient Jean Aucoin, qui s'appelait Jacques Beauchamp, et ainsi de suite. Puis, dès l'âge de 14 ans, je me tenais beaucoup à l'Aréna de l'Assomption. Puis, en me tenant à l'Aréna de l'Assomption, j'ai commencé à devenir annonceur maison à l'Aréna là-bas. Et un jour, le gérant de l'Aréna, qui s'appelle Lloyd Buchanan, qui est décédé malheureusement, qui s'était enlevé la vie beaucoup trop jeune, mais Lloyd m'avait proposé de rencontrer le patron d'un journal qui existe encore dans la région de la Naudière, qui s'appelle L'Artisan. C'était les premiers balbutiements de l'Artisan. J'ai commencé à écrire là, et donc, dès l'âge de 15 ans, j'avais une rubrique dans le journal local. Et c'est ce qui m'a amené très rapidement à Montréal. OK, c'est ça qui t'a amené à Montréal. Et puis à Montréal, tu as été t'établir où? À Montréal même ou la couronne nord, la couronne sud? Non, tout de suite, après avoir fait 5 ans, tout en étudiant, puis en écrivant plein d'articles dans le journal L'Artisan, ça m'a fait la main et ça m'a donné une expérience. Il n'y a rien de mieux que le terrain. Que d'être sur le terrain, que d'être dans l'action. Et donc, quand j'ai postulé à l'époque, à 20 ans, à Montréal Matin, il n'y avait pas de place à Montréal Matin, mais il y avait une place dans des journaux de week-end à Montréal qui s'appelait La Patrie puis Le Petit Journal.
On m'a engagé tout de suite et j'ai fait 1 an à la patrie pour le petit journal pour ensuite être recruté par Montréal Matin. Puis après, ma carrière a pris son envol. J'ai couvert la Ligue de hockey junior major du Québec pour Montréal Matin et très rapidement, mes boss m'ont mis sur la couverture de la Ligue nationale de hockey avec l'arrivée des Nordiques à la fin des années 70. Donc, et ça n'a jamais vraiment arrêté dans ces années-là. OK. Wow, c'est vraiment bien. Puis, donc, tu as eu le passage au niveau du Montréal Matin. Montréal Matin a fermé à un moment donné. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Montréal Matin a fermé ses portes, il est arrivé 6 mois où j'ai travaillé pour un journal qui a tenté de percer, qui s'appelait Métro Matin. Et ça a plus... OK, voilà, fan de boxe, vous avez donc entendu une partie donc du début de l'entrevue avec Tom Lapointe. Quel honneur donc d'avoir eu Tom Lapointe avec nous à Montréal Boxing Club. Donc, et voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette première partie, donc qui était un peu le balbutiement le début de sa carrière à Tom Lapointe, et puis comment qu'il a réussi donc à percer dans le métier. C'était adorable de voir ça. Donc, il s'est fait tout seul, ce monsieur-là, Tom Lapointe. Il s'est fait vraiment tout seul, et après ça, il s'est donc entouré de bonnes personnes pour pouvoir l'aider donc à percer et devenir le grand journaliste qu'il a été, fan de boxe, et qu'il est toujours. Et qu'il est toujours. Et il a encore des projets, et il va vous parler de ses projets éventuellement, vous allez voir. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club, donc avec Tom Lapointe en hommage cette semaine, avec aussi Simon King. Donc, à plus tard, fan de boxe. Merci, au revoir.